Yo les petits potes, salut, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans un tout nouveau pays. J'espère en tout cas que vous allez toujours bien. Et aujourd'hui je me trouve en Indonésie et précisément sur l'île de Bali. On est parti pour 2 à 3 semaines de pure folie à travers les rizières, à travers tout ce qu'il faut visiter. Allez c'est parti, générique! Les gars, donc voilà, petit retour derrière après avoir fait 1h30 de surf. C'était l'occasion en fait quitte à être à Canggu pour pouvoir faire du surf. C'est ici le méga spot à Bali. C'est là où viennent surfer notamment plein d'Australiens, voilà, plein de gens à travers le monde. Puis du coup j'en ai profité pour faire une petite leçon de surf. J'en avais déjà fait une il y a 12 ans mais c'était en Guadeloupe. Là je vous avoue que la leçon c'est pas le même niveau. On est vraiment sur des grosses vagues. Et bon, pas mécontent, bon j'ai pas réussi à grimper une seule fois, mais j'étais pas loin, j'étais vraiment sur le genou sur 2-3 fois, donc il a pas manqué beaucoup. Puis bon voilà, on verra bien après maintenant en Australie, les prochaines fois en tout cas, l'idée c'est quand même d'arriver à monter un jour et puis d'être surfeur, c'est le rêve. Passer de Canggu à Ubud pour ici visiter tout ce qui est monastère et en prendre plein la vue. Je vais déjà vous faire du coup un petit room tour avant la location des scooters parce que je viens à peine d'arriver. Comme ça va vous permettre de voir un petit peu la chambre parce qu'elle a l'air oufissime. Et puis derrière on va partir à la location des scooters et peut-être aujourd'hui faire un petit tour aux alentours. Là on va prendre les billets en fait, je vais aller voir le spectacle balinais, on m'en a dit beaucoup de bien, on me l'a recommandé, on m'a dit d'aller le faire. Yo les gars, j'espère que tout le monde va toujours bien. Donc voilà, après le petit spectacle hier soir, posé tranquillement, passé une super nuit. L'hôtel est vraiment trop cool. Posé, type déjeuner, directement apporté là sur la terrasse de la chambre. Le vlog du V au fond à rattraper parce que j'en ai loupé quelques-uns. Et puis derrière, on va kiffer ça tranquillement. Et à très vite. Ouais les gars,
Donc voilà, de retour sur ce vlog, on finit ici avec la caméra parce que la GoPro a plus de batterie à force d'utiliser là sous la pluie. Donc voilà, en fait, juste au-dessus là de moi, c'est la maison du président de l'Indonésie. C'est-à-dire qu'il a des maisons un peu partout à travers l'Indonésie et notamment pour Bali. C'est une des maisons ici qui est juste au-dessus. Et les gars, pour la petite anecdote, en fait, ce soir c'est la full moon, c'est une des plus grosses fêtes pour les hindouistes balinais notamment, et la plupart se rendent ici même au sein du temple Tirta Ampul, qui veut dire eau sacrée en balinais. Donc ici en fait il y a un étang juste à côté, là dans le temple, qui est sacré pour la plupart des balinais hindouistes. Donc du coup tout le monde se réunit ici pour les publications sacrées et notamment pour la prière et pour toutes ces choses là. Les gars, je vous reprends vite fait sur l'iPhone parce que je me suis en fait arrêté directement sur la route du retour. C'est à Ganjar, j'ai l'impression. En tout cas, c'est juste à côté d'Ubud. Et puis, voilà, vous voyez, là, juste derrière moi, il y a un petit fast-food. Je me suis dit, bah vas-y, on va tenter de prendre des fritures, tester un peu le fast-food indonésien et balinais pour voir ce que ça donne. Donc là, c'est dans la poche. Je vais vous faire ça en fait en caméra reverse de l'autre côté. Comme ça, on va tester ensemble et voir ce que ça donne. Bon, le plan derrière est un peu dégueu parce qu'en fait c'est supermarché, mais il n'y a pas vraiment d'endroit où se poser ici. Donc on va tester en live derrière au supermarché, on va voir ce que ça donne un petit peu là-dessus. Par d'abord la saucisse mi. Mi ça veut dire en gros friture rissolée, et puis du coup saucisse rissolée. Les gars, pourquoi on n'a pas avancé? C'est une saucisse dans des spaghettis, dans la friture. Il n'y a rien de plus simple et c'est grave bon. Et ça coûte 1000. Vous imaginez 1000? Je crois que 1000 ça correspond à 5 centimes d'euros. Pour une brochette qui me coûte 5 centimes d'euros, c'est un délire. Je me trouve actuellement à la cascade Tegenongan, de la Tegenongan Waterfall, même dans son nom d'origine. Donc c'est situé pas très loin d'Ubud. On a mis environ un quart d'heure en scooter ce matin. Quand je dis on, c'est qu'en fait j'ai rencontré hier un couple de Chambériens, Valentin et Mallory. Et donc du coup en gros on allait manger ensemble hier. On s'est dit pourquoi pas aujourd'hui faire les cascades et visiter, faire un petit peu tout ça ensemble. Voilà, on va poursuivre, petite randonnée, regardez autour de moi. Du coup on est sur le dessus de la cascade. Et puis voilà, là tout autour en gros, c'est des petits chemins où on peut se balader, on peut se baigner, on peut tout faire. Donc juste du kiff, on va kiffer sa mère et puis c'est parti hein. Bon les gars, après la cascade de Tegenongan, c'est la cascade de Semampan. Alors celle-ci, elle est beaucoup moins connue en fait des touristes. Et en plus vraiment l'accès pour y être venu, c'est vraiment par scooter et au milieu d'un chemin de terre. Donc en fait, si on n'a pas de GPS, si on ne sait pas la route, c'est impossible d'arriver ici. C'est honnêtement, d'après la plupart des blogs que j'ai pu voir, l'une des moins connues en gros de Bali. Mais pas moins la plus belle, ça sort directement d'une falaise. Tout autour, c'est la végétation, il n'y a pas de touristes, on est au calme, vraiment tranquille. Et c'est un bête d'endroit, donc vraiment si vous êtes à Bali, je vous recommande cette cascade pour pouvoir être tranquille. Là actuellement il est, je regarde l'heure, il est 13h. Donc 13h normalement il y a beaucoup de touristes, notamment là on revient de Tegenongan où en fait il y avait énormément de touristes et là il n'y a personne, on est seul au monde les gars.
gars, du coup ce matin je me trouve au sein du Monkey Forest, autrement dit la forêt des singes. C'est un lieu situé ici même à Ubud où évoluent plus de 600 macaques crabiers qui sont répartis en 5 groupes différents à travers l'ensemble du parc. Et c'est une des attractions les plus adorées en tout cas par les touristes. À l'entrée elle n'est pas si chère que ça, elle est à 5 €, c'est un peu plus cher que les autres endroits, les temples, etc. Mais c'est vraiment quelque chose d'unique ici à faire à Ubud puisque vous voyez tout autour de moi, on est en plein milieu de la jungle. Et du coup les macaques crabiers ils évoluent en toute liberté, c'est une réserve naturelle, même s'ils sont attirés par les touristes. À l'entrée notamment ils étaient auprès de chaque touriste en train d'essayer de gratter un peu de bouffe, ce qui est logique, mais en tout cas c'est vraiment un pur lieu à faire, je vous le recommande. Je vous mets les quelques petites images et puis on se retrouve normalement du côté du Mont Batour pour la suite des aventures. Let's go. Now that's an understatement. To walk alone, I guess it's my repayment. Please give me a light, show me what I need. I know I'm blind, but I hear symphonies. Voilà, on est bien arrivé sur les hauteurs du Mont Batour. Regardez juste derrière moi. Je pense que vous voyez un petit peu la vue. Ça c'est le mont Agang, c'est celui qui est juste en face du Mont Batour. Il est juste derrière ici. Je ne sais pas si vous le voyez obligatoirement avec la lumière, vu que je suis à contre-jour. Allez, je vous montre tout ça et puis on se retrouve sûrement dans la nuit pour la montée en trek jusque tout là-haut là, le Mont Batour. Il y a 800 mètres de dénivelé à faire dans la nuit. Je pense que ça va être sportif. Let's go! Bizarre sur le chemin quoi. Yo les gars, je sais pas si vous me voyez, au pire je vais essayer de faire un petit truc en post-prod, mais c'est un réveil très matinal aujourd'hui pour le jour 7 parce que il est actuellement 3h30 du matin. Approximativement là dans les minutes qui arrivent. Il y a un guide qui va arriver, en fait un guide que j'ai précommandé via Instagram, je vais vous mettre le lien dans la description. En gros c'est un guide qui vous permet de vous emmener sur les hauteurs du Mont Batour. C'est un petit peu le gros truc à faire ici aux alentours pour avoir un lever de soleil en fait sur les deux monts qui sont juste en face du Mont Batour là, les deux plus grands volcans de l'île de Bali. Et donc ça on va l'avoir au lever du soleil avec normalement les petits nuages en bas, ça va être une dinguerie. Mais pour ça il faut se lever très tôt parce qu'il y a un trekking, il y a 2 heures en tout cas à faire avant, 2 heures de marche, environ 800 mètres de dénivelé. Donc j'ai pas trop les références, sûrement vous les avez vous de l'autre côté, mais j'ai l'impression que c'est assez compliqué quand même. Et puis j'en fais pas, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait du trekking, donc j'aimerais bien voir un petit peu aussi mon niveau, ce que ça va donner. Je pense que je vais souffrir, mais ça va valoir le coup. Bon les gars, je vous fais un petit review tant que j'ai encore un petit peu de souffle pour pouvoir vous faire tout ça. Voilà, il nous reste plus que 25 minutes de montée. Je vous avoue que c'était plutôt de l'escalade que de la rando, et c'est peut-être pour ça qu'on appelle ça trek. Et ouais, faut avoir un petit peu de cardio et tout le bordel. Je suis pas mieux content d'avoir passé un an à faire de la natation pour ça. Donc voilà, là, il reste 25 minutes. Le chemin, vous voyez, le guide est juste devant. Il y a énormément de monde. On est plus de 500, il me disait, aujourd'hui. Et puis voilà, on est quasiment en haut. Là, je commence déjà à redouiller parce que ça commence à remonter dur. Allez, on se retrouve tout là-haut avec les quelques plans de folie du lever du soleil. Let's go! Je reprends, voilà, il est 17h, la journée est quasiment finie, mais bon, c'est compliqué en fait quand tu te lèves à 2h30 du matin
pour pouvoir vraiment faire une journée. Je pensais que j'allais résister avec les 5 heures de sommeil, mais en vrai je me suis écroulé, mais vraiment littéralement je me suis écroulé en fait. J'ai dormi pendant 2 heures à 3 heures et puis j'ai chillé parce que genre pas la foi de vraiment bouger. C'était ultra physique et épuisant comme ce matin, c'était génial hein, mais vraiment très physique et épuisant, donc je le savais en fait même avant que de toute façon la journée allait être compliquée. Mais au moins ça a confirmé le truc. Donc là il est 17 h, je vais en ville derrière pour pouvoir chercher des petites trucs, des petites courses et tout, et puis derrière on va se reposer tranquille avant de prendre la direction d'Ahmed demain. Hop, 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 hop. Attends, faisons une petite pause dans la vidéo. En gros, là, comme je viens de te le dire, je prends la direction de la ville. Et puis bah après le trek du matin, je me suis dit que ça serait quand même cool de faire un petit massage, surtout pour relâcher tous les muscles du corps. Et puis bon, genre 5 €, tu vois, pas grand chose à perdre. Du coup, je me retrouve chez une habitante, sur le chemin, qui me fait tout le corps. Ok, je vois ton esprit mal placé. Bah, tout quand même, hein. Abuse pas. Mais c'est genre un massage complet, tu vois, le dos, les jambes, tout le reste quoi. Et là, au bout de 40 minutes, bah la bougue, après qu'on ait parlé de tout et de rien, elle me propose sa sœur, puis sa fille en mariage. Donc genre là, je suis choqué, tu vois, je sais pas quoi dire. Et puis ben, genre la go, elle est sur toi, tu dois lui dire gentiment que ça t'intéresse pas. Voilà. Bon, finalement, j'arrive à m'en sortir, à lui dire que j'ai une vie en France, que surtout je vais en Australie et que voilà, je suis très bien en étant comme je suis. Et puis finalement, ben, j'arrive à finir ce massage tranquillement, même si l'ambiance, elle est un peu bizarre. Bref, tout ça pour te dire qu'en fait, j'ai pas pu filmer le moment, mais que voilà, je voulais quand même te partager cette anecdote, et c'est pour ça que j'ai fait une petite pause dans la vidéo. Maintenant, on reprend où on en a arrêté. Let's go! C'est une course de côte le bail. Ça monte tellement fort que wow, c'est ouf. Yo les gars, 8e jour du coup ici en Indonésie. Voilà, je suis bien arrivé à l'instant à Ahmed. C'était un petit peu la galère, je vous avoue, aujourd'hui dès la matinée, parce que notamment en fait j'avais pré-réservé via Gojek, vous savez l'application Gojek qui est l'équivalent de Uber ici, un taxi qui en fait n'est pas une pré-réservation comme en France où vous avez l'assurance d'avoir derrière un taxi. C'est-à-dire qu'il est arrivé 11h30 et l'application s'est mise à rechercher des taxis. J'en avais du coup plus aucun, j'ai basculé sur Grab qui est l'autre équivalent de Uber. Pareil, zéro taxi, j'ai essayé de voir un petit peu, c'était un bordel, je suis descendu tout en bas dans la rue principale en tout cas de où j'étais, de Batour. Et puis derrière, bah, y a un gars qui est passé, qui m'a demandé en fait où j'allais. J'ai dit Ahmed, let's go. Du coup je suis monté, c'était un gars qui fait taxi mais qui est un habitant du coin. Et voilà, il m'a amené jusqu'ici. Galère également pour payer parce qu'en fait tout le long il y avait des distributeurs automatiques pour pouvoir retirer. Et en fait il y en a un qui marchait pas, il y en a un deuxième qui était réservé aux locaux, il y en a un troisième. C'était une putain de galère. Donc voilà, j'espère en tout cas pas m'être fait trop hacker la carte. Je vais voir ça en tout cas dans les prochains jours. Mais il s'avère voilà, c'était assez compliqué. J'ai pu en trouver un finalement Ahmed. Et puis voilà, du coup bien arrivé ici, Ahmed qui a fait un hôtel bien placé au centre. On a la mer juste en face. Et puis d'ailleurs on se retrouve pour de plus belles aventures pour la suite.
les gars, de retour sur le vlog. Je suis actuellement au sein du temple Lempuyang. Alors le temple Lempuyang, c'est l'un des plus célèbres à Bali, notamment via l'application Instagram, parce que c'est l'un des plus instagrammables et l'un des plus instagrammés même de la plateforme. Vous voyez là tout autour de moi, en fait tous ces gens, ils font comme moi l'attente pour pouvoir avoir une photo juste là derrière, avec le Muagung derrière, enfin la photo classique que vous voyez partout sur Insta, partout sur les sites. Et puis pour ça, il faut avoir beaucoup de patience parce que ça fait 2h30 actuellement que je suis juste ici en train d'attendre, c'est-à-dire en dehors de la marche, en dehors de la montée, en dehors de tout ça. Et puis c'est également l'un des temples les plus chers en fait que j'ai pu faire là sur l'île, donc autant vous dire que c'est vraiment le piège à touristes parfait. Ce temple, c'est l'un des plus sacrés pour les Balinais puisqu'il se situe sur le mont du même nom, le mont Lempuyang, et sur ce mont-là, il fait partie des 6 sanctuaires sacrés. En gros, il fait partie directement de l'histoire de l'île de Bali. Et puis voilà, il a été restauré en 2001, remis à neuf un peu partout, tout autour. Vous allez le voir là. D'ailleurs, en descendant, en fait, il y a des vendeurs de tout, de partout, des fruits, de tout ce que tu veux. En tout cas, sur la descente, c'est devenu vraiment une grosse attraction touristique. Et puis voilà, j'espère en tout cas passer dans très peu de temps. On va essayer de faire la photo. J'espère qu'elle va être très très cool parce que là, 2h40 d'attente, je n'en peux plus. Bon ça y est les gars, voilà, enfin passé du coup après 4 heures d'attente, c'est incroyablement long. Vous voyez là les gens ils sont juste là-haut, j'étais il y a quelques secondes et c'est très 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 long. Voilà les amis, c'est sur ce soleil couchant ici même à Amed qu'on conclut cette première partie de voyage en Indonésie, cette première partie de voyage à Bali. Voilà, les 8 premiers jours sont réunis là-dedans. Maintenant on est parti pour 8 autres jours entre Padang Bai, Nusa Penida et la fin autour de Kuta. Et puis après la suite, vous connaissez, c'est direction l'Australia. Donc voilà, on n'oublie pas, comme d'hab les gars, les petits pouces bleus, les abonnements, voilà je vous mets tout ça ici. Et puis surtout partagez un max. J'espère que vous avez kiffé vraiment cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire même dans les commentaires si vous avez grave kiffé, ce que pour vous en tout cas j'aurais dû améliorer. Voilà, toutes ces petites choses là, si vous avez des conseils ou même en gros des retours à me faire là-dessus, je vais essayer de tout publier sur le site. Mais voilà, si jamais vous avez d'autres choses à me dire. Et on se retrouve pour une deuxième partie, en tout cas sûrement le mois prochain pour vraiment... Là je vous annonce ça va être extraordinaire parce que Nusa Penida c'est probablement l'endroit que j'attendais le plus en arrivant ici à Bali. Et je pense qu'on va avoir des paysages à couper le souffle et puis surtout ça va être chill, ça va être cool. Vraiment sans trop de touristes, j'espère en tout cas. Bali partie 1, du coup c'est fini. On est parti pour Nusa Penida et une petite partie pour Bali partie 2. Et les gars comme on dit, peace and trip.